Hey, c'est là Samy, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo, mon avis sur les arcs de Fairy Tail 6. Aujourd'hui, bon normalement ça devrait être le 7, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, je supprime mon avis sur l'arc Tenro puisque je vais le refaire parce que j'avais dit un peu de la merde. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'arc Oration 6 pour ce sixième épisode. Let's go, c'est parti, on perd pas plus de temps. Bon déjà un petit point négatif, mais on va être gentil. On va mettre que 0,5 points. Enfin 0,5 parce que bon, on va pas mettre un point négatif parce que ça serait trop méchant parce qu'en fait c'est juste une toute petite incohérence. C'est que pourquoi Fairy Tail ils envoient que Natsu. Pourquoi ils envoient que Natsu, Lucy, Grey et Erza je crois. Pourquoi ils envoient que ces quatre là? Il y a Mira Jane mon pote. T'envoies Mira Jane. Alors oui à l'époque Mira Jane elle se battait pas. Mon cul sur la commode elle s'est battue dans la Phantom Lord. Donc ferme ta gueule. Voilà. Pourquoi t'envoies pas Mira Jane? Il y a comme un problème. Voilà. Envoie Mira Jane en plus. Bon, je dis que c'était une toute petite incohérence, donc on va mettre que 0,5 points dans le négatif. Mais ça fait quand même un peu chier, quoi. Bon, par contre, là, un point positif, c'est que tu vois vraiment l'alliance de toutes les guildes. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Que toutes les guildes, ou en tout cas une partie des guildes, qui s'allient. Voilà, ils s'allient tous ensemble. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Peut-être que je suis seul, mais voilà, je trouve ça ultra intéressant. De toute façon, je fais ce que je veux, donc bon. Mais voilà, franchement, je trouve ça ultra intéressant que toutes les guildes s'allient et pour former une seule troupe, la troupe qui va vaincre les Orachantes. Deuxième point positif, c'est qu'on nous dit en fait les Orachantes, les gars, ça va être des monstres. C'est des gars, des adversaires, vous avez jamais vu ça. Ça va être des mecs, ils ont un niveau de puissance énorme. Des gars, vous avez jamais affronté de tel niveau, quoi. Et on le voit parce que la troupe des guildes, la troupe interguilde, je l'appelle comme ça, se fait péter la gueule. Mais littéralement, ils se font défoncer. Et ça, c'est un point positif. Parce que, voilà, au tout début de l'arc, ils se font péter la gueule. Et ça, c'est un point positif. Parce que s'ils avaient déjà éliminé un Oration 6 dès les 5 premiers chapitres, j'aurais pas trop kiffé. Là, ils se font péter la gueule sévère au début. Et ça, c'est trop bien. Ouais, parce que on nous dit qu'ils sont ultra forts et on le voit. Et ça, c'est cool. Troisième point, oula, ça c'est le troisième point positif, si je me trompe pas, c'est le troisième. Le retour de Gérald, le développement de son histoire entre Gérald et Erza, et également, attends, une seconde, je regarde juste là, excusez-moi, entre Gérald et Erza, également entre Gérald et Wendy. Et oui, le développement est trop stylé, je kiffe le développement qu'ils ont fait, la relation qu'ils ont fait entre Gérald et Erza, qu'ils ont pu travailler encore plus grâce à l'Arc 6, et la relation Gérald et Wendy, qui est trop stylée, qui est trop mignonne. Voilà. Donc, ça c'est un point positif, que Gérald soit de retour. Ouais. Bon, quatrième point positif, mais là ça va être que 0,5 points parce que faut pas exagérer non plus, même si c'est un gros point positif quand même. C'est euh, c'est le combat contre Racer. Le combat contre Racer, c'est certainement mon combat préféré de tout l'arc Ocean 6. Il est beaucoup trop stylé. Il est beaucoup trop badass. On kiffe de ouf ce combat. Il est trop stylé, bordel de merde, le combat face à Racer. Racer, il tient en respect Léon et Grey, qui sont Putain, j'ai une poussière de mon œil, c'est incroyable. Qui sont les disciples de Hool, quand même. Et on a Racer qui les tient en respect d'un truc de ouf. Voilà. Donc franchement, Racer, quel charisme, quelle puissance. Donc, quand on voit ce combat, il est trop stylé. Ce combat est beaucoup trop stylé. Il dure sur 2 chapitres, mais quel chapitre, j'ai envie de dire. Quel chapitre. Donc voilà. Le combat Grey et Léon vs Racer, c'est un point positif à l'arc à eux tout seuls. Vraiment, parce que c'est beaucoup trop stylé. Même le suicide de Racer à la fin. Même le suicide de Racer à la fin, tu vois, il est là, mais je vais pas mourir tout seul, bordel. Et là, il chope Léon, tu vois. C'est stylé de ouf. Voilà. Donc, ce combat, c'est un point positif à l'arc, à lui tout seul. Ouais, tout simplement. Un autre point positif, et ça commence à faire beaucoup, parce que je crois que ça fait 4,5 points positifs pour 0,5 points négatifs. Ça commence à faire beaucoup quand même. Bref, ce que je voulais dire, c'est que... euh, Merde, je me rappelle même plus. Oui, un point positif, c'est le Nirvana. Le Nirvana, c'est trop bien pensé. Je suis désolé. Le Nirvana, c'est trop bien pensé. Avec
Bah, le Nirvana, c'est trop bien pensé, c'est tout ce que j'ai à dire. Le fait que ça échange le bien et le mal. Alors c'est vrai qu'au début, alors attendez, hop. Je reviens bien au manga normal. C'est vrai qu'au début, on a un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le Nirvana, comment ça fonctionne, etc. Mais après, quand on nous explique vraiment, c'est trop bien pensé. Et Mashima, GG à lui, il a créé le meilleur sort de Fairy Tail. J'ose le dire. Non, en vrai, non. C'est faux, mais en vrai, le Nirvana, c'est trop bien pensé. Un truc qui change la lumière et le sombre. Et l'ombre plutôt. C'est trop stylé, franchement, moi je kiffe. Je kiffe l'idée du Nirvana, c'est trop bien, tout simplement. Bon, un point négatif quand même à l'Arc Coration 6, et ça se résume à Brain en fait, ou Brain, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, le problème c'est que Brain, les gars, on nous le décrit, enfin c'est le chef des Aura Sensei, on nous le décrit comme le chef des Aura Sensei, et il a rien fait de l'arc, à part dire oh le Nirvana détruit tout, je sais pas trop quoi. Il a rien fait, il s'est fait fumer contre Jira, Brain. Voilà, Brain, s'il se transforme pas en zéro, si zéro ne prend pas la place de Brain, Brain, c'est qu'une merde, il a pas de puissance, il est nul. Comment il a fait pour devenir le chef des Aura Sensei? C'est ça la question que je me pose. Il s'est fait one-shot par Cobra dans l'arc Tartaros, bordel de merde. Dans l'arc Tartaros, Brain, il a fait, il voulait faire un check à Cobra. Hop, Cobra, il a fait ni vu ni connu, je te nique ta mère, bim, un coup dans le ventre. Brain, il était à moitié mort, il était agonisant sur le sol. Il est nul, Brain, s'il se transforme pas en zéro. Il est nul à chier. Et ça, il a même pas de charisme, il est moche, Brain. Et ça, c'est vraiment un point négatif à l'arc. Voilà, je le dis, c'est clair et net. Par contre, un autre point positif très important, c'est que putain, on ressent l'intensité, la dangerosité. Excusez-moi, chaque fois que je regarde l'heure, on ressent l'intensité et la dangerosité quand tu regardes cet arc. Tu vois que les Aura Sensei sont dangereux, ils sont pas là pour déconner. Le combat face à Racer, il est quasiment à sens unique. Heureusement que Léon il a trouvé l'idée et il l'a désagré. Pareil pour euh, pareil pour le combat face à Cobra. Heureusement que Natsu il s'est réveillé parce que Cobra était en train de le défoncer. Pareil face à Angel. Heureusement que Ibiki a donné le sort Wano Metria à Lucy. Face à Zero, heureusement que Gérald il a donné sa force à Natsu. Il reste qui comme Russian 6? Midnight, heureusement qu'Arza elle a vu que c'était un rêve, elle s'est crevé les yeux, enfin bref. Voilà, ça se joue que à quelques petits détails. Les Aura Sensei se sont fait vaincre à quelques petits détails. Si ces petits détails n'avaient pas été là, les Aura Sensei auraient gagné haut la main. Donc voilà. Et tu ressens vraiment ce danger depuis longtemps dans Fairy Tail parce que face à Luxus, tu ressentais pas réellement ce danger permanent parce qu'en fait, tu te disais qu'à tout moment, il faut y avoir un bullshit du scénario où Luxus se dit putain mais en fait c'est vraiment de la merde ce que je fais, il s'arrête, tu vois. Face à Luxus, tu ressentais pas réellement ce danger. Face à Gérald, tu le ressentais quand même pas mal, mais là c'est vraiment un tout autre niveau, tu vois. C'est vraiment un danger de ouf. Donc voilà. Et même dans l'arc des Ligoal où ils ont pas leur magie, tu ressens pas de danger, tu ressens pas de danger. Mais là dans l'arc Russian 6, c'est un point très positif, c'est que tu ressens vraiment le danger. Un point négatif quand même, les gars, c'est que Erza, elle a gagné face à Midnight. Alors vous allez me dire, mais c'est pas réellement un point négatif. Si, pour moi c'est un point négatif, les gars, parce que oui, Erza, ben, c'est bien qu'elle ait gagné contre Midnight, mais les gars, je suis désolé, Erza n'aurait jamais dû gagner contre Midnight. Erza était pas au niveau, je suis désolé. Je sais que je vais en faire rager certains, mais Erza n'était pas au niveau. Elle se fait largement dominer, et juste parce qu'elle trouve les points faibles de Midnight, alors elle réussit à gagner. Je suis désolé. En vrai, match nul, j'aurais dit oui. Mais après, Erza, elle se relève. Normalement, Erza, elle perd. Et ça, c'est du bullshitage du scénario de la part de Mashima. C'est vraiment dommage. Et pour finir, on finit sur un point positif, on finit sur une bonne note. C'est le combat Natsu vs Zero. Il est beaucoup trop stylé. Tu ressens l'intensité des coups, la baston. Tu ressens tout dans ce combat. Je kiffe à fond. Bref, bon ça c'est que 0,5 points. Donc 6 points positifs pour 2,5 points négatifs. Voilà. Donc ça fait très précisément 41,6% de mauvais pour 48,4% de bon. Donc voilà, la majorité c'est du bon dans l'Arc Coration 6 en ce moment. Donc voilà. Sur ce, bah, si la vidéo t'a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si l'arc t'a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Et si t'as pas plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Mais explique dans les commentaires pourquoi il t'a pas plu. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et à plus.